Alors maintenant que l'installation du DHCP est terminée, nous allons le configurer, même si nous n'avons pas encore mis en place le client. Ce n'est pas un problème, au moins il sera configuré, et lorsque nous connecterons le client, celui-ci recevra directement son adresse. Donc, on peut aller dans Outils, DHCP, donc domaine, IPv4, et ici donc sur l'IPv4, on peut faire un clic droit et faire une nouvelle étendue. Une fenêtre d'assistance s'ouvre, on peut cliquer sur suivant. Ici on va donner un nom à notre étendue, donc moi je vais l'appeler DHCP avec son étendue, donc on va dire IP 100 à 200. Suivant. Donc ici on nous demande de définir les plages d'adresse IP, donc l'adresse de début sera 192.168.10.100 et l'adresse IP de fin 192.168.10.200. Il nous met automatiquement le masque et sa longueur, donc on vérifie quand même que ces informations sont bonnes. On peut cliquer sur suivant. Ici, on peut rajouter une adresse d'exclusion. Donc nous, on ne va rien exclure de la plage, donc on peut faire suivant. La durée du bail, 8 jours par défaut, suivant. Je veux configurer ces options maintenant, suivant. Ici, si on a une passerelle ou un routeur, c'est ici qu'il faudra rentrer son adresse IP. On n'en a pas, on clique sur suivant. On vérifie que le domaine est bien le domaine local. Et ici, on va rentrer l'adresse DNS que notre DHCP va délivrer au client. Donc on vérifie que cette adresse est bien la bonne. Donc oui, 192.168.10.10. Si elle n'est pas bonne, vous la changez ici, vous la rajoutez et vous supprimez la mauvaise. On peut cliquer sur suivant. Ici, c'est la fonctionnalité WINS. On en parlera plus tard parce qu'on ne l'a pas vu. Donc on met rien, on clique sur suivant. Oui, je veux activer cette étendue maintenant. Suivant. Terminé. Donc maintenant, dans notre étendue, dans notre pool d'adresses, on peut voir notre IP de début, notre IP de fin. Dans les baux d'adresse ici apparaîtront les clients qui se connecteront avec le DHCP. Et ici dans options d'étendue, dans le serveur DNS, c'est ici qu'on vient vérifier que notre IP de DNS est la bonne. On peut cliquer sur OK. Notre étendue est créée.